Chris. Dag Anouk. Hallo, welkom. Bonjour, je m'appelle Chris, je suis maître sommelier et conseiller en vin. Et aujourd'hui, on va faire un Giro d'Italia, une sélection des grands vins italiens. Génial. Ouais. Le tour d'Italie, c'est là du nord au sud, du est à l'ouest, mais on commence au centre de l'Italie. On commence en Toscane avec une des appellations les plus connues au monde. Et c'est le Vino Noble de Montepulciano, ici d'un très bel domaine, le domaine Martinella. Ce vin est en 2015, qui était élaboré donc, dans des grands foudres de chêne slovène. Et ça donne aussi une impression dans les arômes. On a ce côté un petit peu fumé. Et boisé. Le boisé, voilà, c'est ça. Ouais. Et pour moi, c'est un vin assez complexe. C'est la complexité qui est très bien présente dans ce vin. C'est un vin qui est vraiment à boire maintenant. Et j'ai envie d'un bon ragoût avec ça. La pappardelle à la cinghiale, soit pas plus. Hein. Voilà maintenant, en fait, un grand vin italien que personne ne connaît. On est vraiment le sud d'Italie. On est sur un vin assez rustique. On est sur un cépage Aglianico, qui est un cépage très ancien. Et on est sur l'appellation Torasi, fait donc par, en fait, une femme. C'est une femme qui fait le vin, originaire de Charleroi, en fait. On est en 2013, donc 7 ans d'âge, c'est déjà vieux, hein. On déguste. Du poivre, moi j'ai beaucoup de poivre. Ouais. Voilà, Poivre, ouais. Effectivement. Ouais. Et aussi épicé. c'est assez épicé. Et ça, c'est caractéristique pour l'Aglianico. Ici, on entre vraiment dans le nec plus ultra des vins italiens, c'est-à-dire le vin italien que tout le monde connaît, c'est le Barolo. Ah oui, oui. Le Barolo, mais dans le Barolo, ce qui est très important, c'est la domaine. La domaine qui fait son Barolo, ici, c'est Costa di Bussia, un vieux domaine. Et ici, on a même un vigne totalement séparé, vinifié séparément. Et on est sur un vin qui est aussi un vieillissement long sur des grands botti, qui sont des grands foudres en chêne. Merci. Ah, la couleur. Bah, c'est un vieux vin, c'est ça. Enfin, Mais là, la 2013, couleur n'est pas uniquement ici donc due au vieillissement. Ah oui. Ah oui. Ici, on est sur un cépage, le Nebbiolo, qui a en fait pas mal de tanins, mais assez peu de couleur. L'élevage sur des grandes bottices et grandes barriques aussi va donner une couleur qui est un peu brun comme ça. Est-ce que ça vous tente ou est-ce que ça vous tente pas? A priori, moi j'aurais dit non, mais j'ai triché parce que j'ai senti et en fait ça sent super bon, donc j'ai envie de dire oui maintenant. C'est vrai que c'est une couleur assez inhabituelle. Une bouteille comme ça, il faut l'ouvrir, laissons dire, 1 heure, une demi-heure à l'avance. Ah ouais. Le déguster, un petit verre pour juste voir s'il est bon. Ça donne un peu l'oxygène en bouteille aussi. Il ne faut pas finir la bouteille, évidemment, pour avoir tous ces arômes. Il faut juste attendre un petit peu. Le quatrième vin, on est sur un vin très spécial. On est sur un Amarone. Amarone en fait, du Fil d'Ora, qui est un petit domaine en bio. Quand on récolte donc les raisins, on ne va pas les utiliser tout de suite. Ah bon? Ah bon. On va faire, on va le mettre à côté pendant 3-4 mois et on laisse sécher. Et on va réduire donc la volume du jus par 30 à 40%. Je vois là du coin de l'œil, il est à 16%. À 16%. Ah, Alors là, Ça, voilà, là, voilà. Et Wow. ça, c'est traditionnel pour de l'Amarone. Parce que là, en fait, c'est pour ça que je termine avec ça. Les arômes, c'est quelque chose de très instinctif. Et il faut juste avoir quelque chose de direct. Moi, quand vous mettez le nez dedans, c'est quoi que vous sentez? La framboise? Oui, d'accord. ça m'évoque plutôt, oui, ça m'évoque vraiment la campagne, la forêt. La campagne et la forêt, c'est quelque chose d'assez intéressant. La conclusion pour tout le monde ici, je pense que l'Italie a tellement de diversité dans les grands vins, donc on peut plaire à tout le monde. Tout à fait.